Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage pour une petite revue de presse maison, puisqu'il s'agit du nouveau numéro de Steel Masters 181, daté d'avril-mai 2021, bien entendu, qui vient d'arriver en kiosque et qui est déjà parvenu aux abonnés. Donc un numéro, qui fait la part belle, j'aime bien cette expression, qui fait la part belle au Yak Panther, mais vous avez vu, il y en a deux en couverture. C'est une double dose de Yak Panther, puisque on oppose le early au late, comprenez Lao-Surung G1 à Lao-Surung G2, avec notamment, en fait, une comparaison de deux kits, deux conceptions différentes à des époques différentes, puisque on compare le dragon, on oppose, ou on compare, on verra, le dragon au Meng. Donc pour voir si le dragon qui date un petit peu, est-ce qu'il est toujours d'actualité et est-ce qu'il est toujours au standard comme on aime à dire. Vous en avez profité pendant mon blabla pour regarder, si vous n'avez pas encore eu ce numéro, regardez un petit peu ce qui était annoncé sur la couverture. On va le découvrir en feuilletant ce magazine. Les autres articles qui figurent dans ce numéro. Et on commence tout de suite, bien entendu. Alors en ouvrant la page, les abonnés découvriront un petit coupon réservé aux abonnés avec une offre pour acquérir, si ce n'est pas encore fait, la version livre du hors-série vignette et diorama à seulement 10 € au lieu de 12,50 €. Au dos, vous remplissez vos noms, votre prénom et vous n'oubliez pas votre carte bleue, bien entendu. Le sommaire, mais on va le découvrir plutôt en images, voilà, c'est plus intéressant de le regarder en images. Au niveau des expos, donc au moment où est parti chez l'imprimeur ce numéro, nous n'avions pas encore eu le communiqué de Saumur. Saumur est annulé en mai et il est possible qu'une édition ait lieu en octobre, donc affaire à suivre. Premier article, il s'agit d'un Chieftain MK11 au 1/35e par Stéphane Hervé. Stéphane Hervé qui travaille très bien et qui aime détailler patiemment et de manière particulièrement méticuleuse ses kits. En l'occurrence, il a pris le Tacom, et il nous a refait pas mal de choses. Vous verrez au niveau du détaillage, il s'est bien fait plaisir et il est allé assez loin. Il a également modifié les figurines de tankistes pour avoir des tankistes anglais qui correspondent à sa version de Chieftain. Et camouflage typique du Chieftain anglais, vert bronze et puis les bandes noires. Il a mis tout ça en scène sur une petite base et c'est plutôt très sympathique. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cet article, notamment le détaillage du Chieftain Tacom. On attaque le dossier double dose de Yak Panther. À la fin du repas, il me reste un peu de Yak Panther. Vous en reprendrez bien une part, mais bien entendu avec grand plaisir. Donc ils sont présentés sur cette double page. C'est un dossier que l'on doit à Frédéric Assier. Et on commence avec le dragon, honneur au plus âgé des deux kits. Donc le G1 de chez Dragon, qui, vous le verrez, n'est pas acheté à la poubelle, malgré la sortie de kits plus récents. Vous verrez ça avec le camouflage qui va bien. Camouflage 3 tons, sur une base d'Uncle Gelb. Et puis ensuite, on passe au Meng, donc une petite transition un petit peu franche entre les deux, paf. On passe du G1 au G2 avec le Meng, ce qui permet de vraiment bien comparer et de voir qu'il y a vraiment une différence dans l'approche. Il y a des zones où il y a vraiment une différence d'approche, de conception, voilà. Et là, pour diversifier un petit peu, il arbore un camouflage différent, plus tardif. Et voilà nos deux compères côte à côte, avec une version zimméritée et une version plus tardive non zimméritée, bien entendu. De son côté, Franck Courned, il termine sa maison détruite, donc sur cette troisième partie où il attaque les accessoires, il traite les accessoires et les différents
détail. Vous verrez notamment l'intérieur, le papier peint moitié arraché, le cadre. Donc c'est vraiment toujours très très intéressant ces petits tutos que nous fait Franck pour un résultat vraiment très très bien. Hein. C'est très réaliste, c'est ultra réaliste. La petite double page boutique maison où vous découvrirez les sorties livres et puis les nouveaux numéros de vos autres revues préférées si vous aimez notamment la campagne France 40 avec le nouveau GBM, les uniformes avec Militaria, l'actualité militaire avec Raid et puis, dans une moindre mesure malgré tout, les camions charge utile. Notre ami Chris Meddings, c'est pas parce qu'il y a le Brexit que Chris ne peut pas écrire pour nous, donc il nous a transmis un joli article sur le type 89 de chez Fine Molds. Fine Molds, on en a parlé dans Wigmasters avec le fantôme en 1/72e, et bien là il s'agit du type 89, ces petits chars japonais hein, qui ont un certain charme, il faut le dire, mis en scène notamment avec... vous allez le voir, avec un cavalier. Voilà, le cavalier ici, avec tout le travail qui a été fait sur le cheval, pour un très très joli résultat, encore une fois, disposé sur une petite vignette, pour créer une atmosphère et un environnement à ce char. Pascal Renault, avec du 72e et du 72e de chez Rich Models, pardon, avec le Katsu, le type 4. Donc cette amphibie représentée ici abandonnée avec notamment ligne de soudure apparente et rouille et bien rouillée et plaque bien rouillée. Toujours un traitement très soigné de la rouille. Hein. Pascal a une passion secrète qui n'est plus secrète du coup pour la rouille et également les lignes de soudure très très bien rendues en haut de cette page, vous le voyez. Et encore une fois, placé sur une petite vignette pour contextualiser un petit peu sa maquette, ce qui est tout à fait normal, et du coup, on se projette beaucoup mieux, et on comprend beaucoup mieux l'idée qu'il souhaite faire passer avec cette réalisation, et notamment ce traitement de la rouille et des surfaces usées. Petite cerise sur le gâteau, on se fait un petit bonus dans ce numéro, il y en aura d'autres, alors je sais que il y a les partisans, il y a en tout cas ceux qui acceptent de voir un petit peu de science-fiction, et puis il y a les partisans du tout historique forcené. Malgré tout, je trouve qu'il y a des petits sujets comme ça qui sont plutôt sympas parce qu'ils font presque partie de la pop culture et qu'on peut en disposer en maquette. Là, dans le cas présent, eh bien, c'est le Tumblr hein, qu'on peut voir dans la trilogie Batman Begins, enfin en tout cas de la trilogie Batman de Nolan qui commence par Batman Begins. Donc c'est la maquette Möbius au 1/25e. Qui a été réalisé par Steve Ingle. C'est un article que j'ai en jachère, en réserve depuis pas mal de temps et que je me suis finalement décidé à passer parce que je trouve le sujet très très sympa. Du côté des nouveautés, le coup de cœur, hein, c'est Copper State Model. Alors là, dans le cas présent, c'est pour la Lancia 1ZM, hein, mais c'est pour ça que je dis le coup de cœur, c'est Copper State Model, parce qu'encore une fois, ils choisissent des sujets hyper originaux. Moi, j'aime beaucoup, vous l'avez vu de toute manière dans les revues de détail. Je suis ultra fan de cette marque parce que c'est très rafraîchissant. Alors, rafraîchissant entre guillemets, parce qu'il s'agit toujours de véhicules militaires, hein, dans un contexte qui est souvent la Première Guerre mondiale, donc c'est un petit peu bizarre, hein, un petit peu étrange de parler de rafraîchissement sur la Première Guerre mondiale, mais en tout cas c'est des véhicules qui n'ont jamais été traités en plastique et qu'on a peu l'occasion de voir, donc ça nous change un petit peu des grands classiques. Notre ami Juan Luis Macon, eh bien il nous sort quelques très jolis accessoires que vous découvrirez ici et qui nous sont présentés par Frédéric Assier, les nouveautés de notre cher ami Didier Chomette de chez Azimut, avec des petites nouveautés pour les amateurs de France 40, encore une fois. En face, vous découvrirez dans sa publicité d'autres références, avec notamment, on en a parlé dans le précédent numéro, l'intérieur pour FCM 36, qu'on aura, j'espère, l'occasion de vous présenter en vidéo quand on aura les pièces. Et puis, cette dernière page
consacré aux différentes revues de détail qui ont été traitées en vidéo. C'est pour ça que on a pris ce parti, hein, je l'ai déjà expliqué, de réduire un petit peu eh bien la pagination des nouveautés, puisque on est un bimestriel, donc on sélectionne les nouveautés qu'on souhaite vous présenter, notamment les coups de cœur, les grosses nouveautés, les sujets très originaux. Mais on a aussi traité pas mal de nouveautés qui l'ont été en vidéo, avec notamment des revues de gamme, la gamme Def Model, une présentation de la gamme et un petit peu de l'éventail des propositions qui nous sont faites par cette marque. On a aussi des revues de presse avec d'autres livres, hein, qui sont édités ailleurs, et puis d'autres kits que vous découvrirez en vidéo. Dans le prochain numéro qui paraîtra, excusez-moi, fin mai, donc juin-juillet, ce sera le numéro 182, et vous y découvrirez une maquette Copper State Model, puisque c'est le Romfel traité par Marc Guerrero. Voilà qui termine le sommaire un petit peu survolé, bien entendu, de ce Steelmasters 181 avril-mai 2021. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez approfondir certains sujets, vous plonger dans certains articles, eh bien n'hésitez pas à vous procurer ce numéro en presse. N'hésitez pas non plus eh bien à vous abonner avec des tarifs ultra préférentiels. Si vous avez acheté ce numéro en kiosque, eh bien vous y avez trouvé un coupon pour vous abonner à un super tarif. C'est l'assurance de recevoir Steelmasters de manière régulière, bien entendu, chez vous, sans vous déplacer, et par les temps qui courent, c'est plutôt appréciable, et en plus, vous gagnez de l'argent. Alors, est-ce qu'elle est pas belle, la vie? Allez, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, maquettez bien, et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!